Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je suis très reconnaissant envers les nombreux retours que j'ai eus par rapport à la vidéo sur le plan communal de sauvegarde. Ces nombreux retours-là sont originaires des réseaux sociaux ou même de mon cercle intime. Euh, Cela fait plusieurs années que je pense à ce projet, soit d'en parler sur Internet jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles des autorités et des décideurs, soit avoir l'opportunité d'aller dans les locaux, dans les bureaux des décideurs pour leur soumettre ce projet qu'est le plan communal de sauvegarde. C'est vraiment un outil que j'ai pris plaisir à découvrir lors de mon parcours à la mairie, la ville de Couzex, et je me suis rendu compte que c'est un outil souple, agile, compact, qui peut être utilisé dans de nombreux domaines en fait. Je vais du constat que nous avons vraiment besoin d'un plan communal de sauvegarde par commune sur Bamako et d'un plan supracommunal de sauvegarde qui fédère finalement les plans communaux de sauvegarde de l'ensemble des communes de Bamako. Parce que Bamako reste la capitale. Un plan communal de sauvegarde en commune 1, en commune 2, en commune 3, etc. et ainsi de suite. Alors pourquoi je dis ça? Parce que une capitale, mieux une métropole comme ou de l'envergure de Bamako mérite toutes les attentions. Un plan communal de sauvegarde ne se fera pas pour une commune de 8 000 habitants. Couzex, c'était une commune de 8 000 habitants, avoisinant les 10 000 habitants. Cela ne se fera pas de la même manière qu'une commune qui a des millions d'habitants. Aujourd'hui, dans la ville de Bamako, certaines communes avoisinent le million d'habitants. C'est un sujet passionnant pour moi. Le plan communal de sauvegarde, même si je ne l'ai pas développé dans ma première vidéo, sert pour prévenir contre l'insécurité que nous vivons aujourd'hui au Mali, pour lutter contre les attentats, pour lutter contre euh, les événements indésirables, comme ce fut le cas de l'exemple justement de Tchernobyl, c'est-à-dire les centrales nucléaires qui peuvent à tout moment exploser ou devenir défaillants au point de mettre en péril la population, les inondations comme nous le subissons maintenant. D'ailleurs, je tiens à ouvrir une parenthèse, ce n'est pas que Bamako, ce n'est pas que le Mali. J'ai vu également, et toujours sur les réseaux sociaux, les mêmes phénomènes d'inondation à Dakar ou au Sénégal. Cela démontre que nos villes de demain doivent prendre en compte les défis géologiques, les défis environnementaux pour le bien des populations. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'ensemble des situations pour lesquelles un plan communal de sauvegarde devrait être mis en place. On a cité les attentats, l'insécurité, les événements indésirables naturels tels que les inondations, on n'a pas de neige chez nous, tels que les grandes canicules, tels que les effondrements de bâtiments, euh, autant de situations que nous pouvons imaginer pour mettre en place le plan communal de sauvegarde. Et par rapport à ce plan-là, il y a des acteurs incontournables, comme, et je tiens toujours à le préciser, en premier lieu, les autorités et les décideurs. Ensuite, la police, ensuite l'armée, car ce sont les premiers acteurs qui vont en fait se mobiliser pour préserver la vie humaine. Sans oublier les pompiers, sans oublier les urgentistes, etc., etc. Nous pouvons également noter les feux de forêt,
qui prennent et qui ravagent des millions de surfaces verts. Donc le plan communal de sauvegarde est adaptable à toutes les situations indésirables qui mettent les habitants d'un territoire en danger, selon les réalités de ce territoire-là. Donc, les autorités sont dépositaires et sont les premiers responsables de ce plan communal de sauvegarde. D'ailleurs, c'est avec la mairie de Couzex que nous avons mis en place ce plan communal de sauvegarde. Mais il n'exclut pas les autres acteurs du territoire, comme les associations, les acteurs dans le secourisme, les acteurs civils, les entreprises et surtout les citoyens lambda en fait. Car en cas de danger, on a cet instinct humain en nous, non seulement de nous préserver, de préserver notre intégrité, mais de sauver et préserver nos proches, nos familles et même tout être humain que nous voyons en détresse. Donc, le plan communal de sauvegarde n'est pas un luxe aujourd'hui pour la ville de Bamako. D'ailleurs, ce serait intéressant de commencer, comme je l'ai dit au bas, c'est-à-dire mettre en place un plan communal de sauvegarde par commune et remonter en haut, c'est-à-dire conclure par un plan communal de sauvegarde qui prend en compte les réalités des différents PCS des différentes communes. Donc, je refais cet appel, je refais cette sollicitation et je suis prêt à être débauché, je le dis encore. Je suis en fait chargé de communication et conseiller numérique au Centre social et interculturel ALCO. Je suis également entrepreneur, mais je suis prêt à être débauché pour aller mettre en place ce plan communal de sauvegarde à Bamako. Une aventure qui va en fait amener dans son sillage les décideurs politiques, les acteurs économiques, associatifs, sociaux, jusqu'à l'individu lambda. Donc, il s'agira d'une commune de réflexion transversale. Il s'agira d'une occasion de mettre en avant, en lumière, ce qu'on appelle aujourd'hui ici, et ce que les territoires ici en France sont de plus en plus nombreux à utiliser, des travaux autour de l'intelligence collective. C'est-à-dire que tout le monde est important et tout le monde a quelque chose à apporter. Travailler maintenant de plus en plus avec des projets qui mettent en avant, qui se fondent, qui se basent, qui s'agrippent, qui s'imprègnent de l'intelligence collective. Car c'est l'avenir de nos territoires. Les villes, les collectivités aujourd'hui en France se rendent compte qu'elles sont limitées parce que les États n'ont plus trop de budget dans leurs comptes. Elles sont limitées parce que le monde vit une conjoncture économique. Et donc, parce qu'elles savent leurs limites, elles mettent en avant les grandes lignes et elles font appel, en fait, à l'intelligence collective qui inclut tout le monde. De l'individu lambda à l'auto-entrepreneur débrouillard, à la PME, PMI, aux grandes multinationales, aux décideurs, à l'État, à d'autres collectivités territoriales, aux services de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. L'heure est aux prises d'initiative. Voilà pourquoi, avec toute l'humilité qu'il le faut, je relance cet appel à candidature pour mettre en place un plan communal de sauvegarde pour Bamako et l'ensemble de ses communes. Merci. Au revoir.